Bonjour à tous. Là, je me prépare pour vous montrer comment je procède pour faire cuire les verres de farine et puis faire une belle recette avec le sirop d'érable. Alors, ça me prend d'abord une petite balance digitale pour peser la quantité de verre que je vais utiliser. Et après, un linge de vaisselle, un tissu propre pour, après avoir lavé les verres, les faire assécher un peu pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Et puis, ça va me prendre une passoire avec des trous pas trop gros pour pas que les verres passent à travers, mais pour que les résidus, s'il reste du guano ou du son de blé, vont passer à travers. Alors, je vais rincer les verres à l'eau froide pour, en même temps, ils vont dégeler parce que là, ils sont dans le congélateur. Puis après, je vais mettre de l'eau froide dans mon gros contenant, puis je vais tremper ma passoire dedans pour être sûr que les résidus passent vraiment tout à travers. Là, je vais les secouer et puis les mettre sur mon linge de vaisselle. Alors, la quantité que je vais prendre pour la recette, c'est ce petit contenant-là, que mes verres de farine sont bien toutes triés. J'ai choisi les plus gros. J'ai encore 2 kg de verres de farine ici. Tout ça dans ces contenants-là. Mais ça, c'est pour mes oiseaux. Alors, pour moi, je vais garder la petite quantité ici. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Voilà le sirop d'érable que je vais prendre pour faire ma recette de verre de farine. Alors, c'est du beau sirop d'érable. Alors là, j'ai 100 g de verre de farine congelée que je vais faire rôtir et cuire avec du sirop d'érable pour moi. Alors là, j'ai 100 g de verre de farine congelée. J'ai choisi les plus gros. Alors, je vais les passer à l'eau froide. Ils sont très congelés. Comme ça, avec une passoire, bien, ça fait, ça enlève l'ému qui peut rester, et puis le son de blé et les excréments. Ça passe un peu à travers les trous de la passoire. Et puis, je prends un gros chaudron, un gros contenant avec de l'eau froide. Je vais tremper ma passoire dedans. Et puis, brasser un peu comme ça. Il y a un petit peu de nymphe à travers, là, mais c'est pas grave. Comme ça, en brassant, bien, le son de blé qui reste va décoller des parois du tamis. Alors, ça a l'air à bien aller. Alors, j'égoutte. Alors, sur un linge propre, je vais étendre mes verres pour les faire sécher un peu avant de les faire frire dans l'huile d'olive. Pour pas qu'ils contiennent trop d'eau. Alors, avec un linge propre. On peut le faire aussi sur un sopalin, un essuie-tout. Mais moi, j'aime pas ça quand il reste des petits résidus des fois. Hein? Alors, c'est surtout juste pour enlever le surplus d'humidité. J'ai un peu de nymphe à travers. Les nymphes, c'est aussi comestible que les vers, mais j'aime plus le goût des vers que le goût des nymphes. Alors, je fais chauffer ma poêle à feu moyen. Et puis, je mets environ une cuillerée à soupe d'huile d'olive.
Je prends extra vierge. Je vais les faire revenir jusqu'à temps qu'ils soient un peu croustillants. Ça peut prendre une dizaine de minutes. Je ne veux pas qu'ils noircissent ou qu'ils viennent trop foncés, qu'ils brûlent. Alors, ils vont juste comme sécher. Alors là, ça fait une dizaine de minutes. Je vais regarder, voir s'ils sont assez croustillants. Je pense que je vais poursuivre encore. Commence à être croquant. Je vais poursuivre encore 2 minutes. Alors voilà le sirop d'érable que je vais utiliser, sirop d'érable pur. Ça vient de chez Pépère et ses jumeaux. Alors le numéro de téléphone c'est 450-825-2024. Alors c'est du bon sirop d'érable dans une belle cruche. Alors là ça fait 12 minutes. Je laisse mon feu quand même à médium. Et puis, je vais mettre une cuillerée à soupe de sirop d'érable. J'ai pas mis de sel ni d'assaisonnement, aucun épice. C'est nature avec cuit un petit peu dans l'huile d'olive et puis une cuillère à soupe de sirop d'érable. On peut en mettre plus. C'est juste pour donner un petit goût sucré. Alors là, je vais poursuivre environ 5 minutes. Alors là, ça commence à caraméliser. Le sirop d'érable, il devient un peu plus foncé. Alors, ça sent bon. Et voilà. Alors, j'éteins mon feu. Alors voilà, ils sont assez refroidis. Et puis, ils ont l'air vraiment très croquants, très croustillants. Alors, si vous aimez le sucré salé, bien vous pouvez saler un petit peu en les faisant cuire la première fois avec l'huile d'olive, parce que là, ça fait juste un petit goût sucré, mais c'est pas sucré salé, c'est juste caramélisé. Alors, vous aurez juste à faire des essais, des tests. Alors, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et prenez soin de vous. À très bientôt. Je vais m'en garder pour faire des crêpes. Alors, vous pouvez essayer si vous désirez. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Amusez-vous bien et profitez de la vie.